À l'une également, le Québec à l'honneur du 36e marché de la poésie qui se tient jusqu'au 10 juin à Paris. Avec nous pour en parler, une grande plume de la littérature francophone. Bonsoir Louise Dupré, merci d'être avec nous. Vous participez à cet événement qui se tient au cœur de Paris, place Saint-Sulpice, dans le 6e arrondissement. Vous êtes donc poétesse. Si on féminise le mot, comme on le fait ici, votre nouveau recueil, La main hantée, est publié aux éditions Bruno Doucet. Bruno Doucet, l'un des grands vecteurs de la poésie en France et en francophonie. Alors cet événement qui se tient à Paris nous permet de découvrir toute la richesse de la poésie québécoise. Comment se porte-t-elle aujourd'hui? Elle se porte très bien. C'est une poésie riche, c'est une poésie variée, c'est une poésie qui regroupe différentes communautés culturelles au Québec. Alors c'est extrêmement intéressant de la découvrir et comme le Québec est à l'honneur, vous pourrez la découvrir ce week-end. Alors on va le voir avec votre recueil. La poésie québécoise, elle a su préserver ce lien intime, ce qui est l'essentiel. Et cette poésie, elle s'en ressent de ce côté enivrant, la colère aussi, et parfois ce côté très sombre. Prenons-vous par exemple votre livre, ça s'ouvre sur l'histoire d'une femme qui euthanasie son chat. Pourquoi avoir démarré ainsi ce livre ? Parce que je voulais me poser la question du mal dans l'être humain. Et je me suis rendu compte que chaque individu peut tuer. Et cette euthanasie-là permet à la narratrice de découvrir qu'elle aussi pourrait être une meurtrière. Et donc, il n'y a pas deux catégories de gens, ceux qui sont bons et ceux qui sont méchants, comme on peut le penser dans une littérature simpliste, mais que vraiment tout être humain a deux côtés en lui. Et que le côté négatif sommeille en nous. Alors, il y a des thèmes récurrents, la protection de la planète, la célébration de la nature dans la poésie québécoise, mais aussi le féminisme, la question de l'identité, celle des minorités. Tiens, justement, on parle des minorités. Vous mettez en exergue un poète haïtien qui nous a quittés. Il s'agit de Roland Giguère. Québécois, pardon. Et vous mettez en exergue aussi un poète haïtien. Oui, Rodney Saint-Éloi, ouais. Alors, qui est poète québécois d'origine haïtienne qui vit à Montréal, qui est aussi éditeur. Mais je parle aussi, je mets en exergue Roland Giguère, et Roland Giguère habite aussi le texte. C'est un de nos grands poètes québécois qui, malheureusement, n'est pas suffisamment connu, je trouve, à l'étranger. Alors, on va revenir à votre recueil, La main hantée. On voit des cadavres, des gens qui enjambent des cadavres, on découvre la violence, mais ce qui est la force de la poésie et que vous réussissez à faire, c'est aussi à ce que l'amour ne soit jamais bien loin, au fond. Bien, exactement. Je pense qu'on vit dans une société et dans une civilisation extrêmement violente. Quand on regarde le journal télévisé, on s'en rend compte. Mais la force de la poésie, c'est de nous faire découvrir que sous la violence, il peut y avoir de l'amour, il peut y avoir de l'espoir, il peut y avoir de la lumière. Pas une lumière naïve, pas un espoir naïf, mais en prenant conscience de la violence du monde, on peut essayer de se changer soi et par là, changer le monde. C'est ambitieux, me direz-vous, mais quand même, les poètes sont ambitieux. Alors, je précise que vous allez recevoir le prix Vénus Kourou-Gata, prix de la poésie au féminin pour ce recueil, prix remis le 18 juin prochain à la Maison de la Poésie à Paris. Tiens, pour finir, on parle beaucoup, vous l'avez vu dans cette édition de cette visite d'Emmanuel Macron au Canada avec Justin Trudeau. C'est l'idylle parfaite, non? Ils semblent très bien s'entendre. Ils ont des enjeux communs à défendre lors de ce G7-là. J'espère qu'ils réussiront à convaincre notre voisin du Sud. Et les relations entre la France et le Canada aujourd'hui? Très bonnes. Vous savez, historiquement, on a une relation particulière avec la France. Culturellement, on a une très bonne relation. Le marché de la poésie en est un exemple. Je publie aux éditions Bruno Doucet. On voit que le Québec et la France sont très, très liés.